السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. En préparant mon bayan, j'ai cherché longtemps à trouver un ayat qui correspondait au sujet que j'allais aborder. Pendant longtemps j'ai cherché, il y avait beaucoup de choix, j'ai pas réussi à trouver. Et alhamdulillah, Hafizab a vu quelque chose sur le minbar, subhanallah. Ça décrit exactement comment étaient nos ulama. Je vous laisse regarder, 18e parole. C'est quoi la traduction du Coran? Il y a le Coran en français, c'est moi non? Regardez la traduction du Coran en français, vous verrez قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ que certainement ont réussi. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi? Si on regarde la fin du ayat, on voit beaucoup de qualités de mu'min. C'est quoi la qualité de mu'min? Et à la fin du ayat, c'est écrit que ce sont eux qui recevront en héritage le paradis. C'est pas donner le paradis, parce que je donne un cadeau là, je peux reprendre. Mais quand il y a un héritage, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas reprendre, parce qu'il y a un héritage, quelqu'un est mort, il ne va pas ressortir sa tombe et dire vraiment mon héritage, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce terme pour montrer que les mu'mins qui ont toutes les qualités qui sont mentionnées dans le ayat, ces personnes-là vont recevoir le Jannatul Firdaus. Et ça, ce sont les qualités de nos ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il suscite à chaque époque, comme a dit Moulana, des modèles. Bien sûr, le modèle par excellence, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala dit dans le Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que sans aucun doute, vous avez dans le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des exemples. C'est l'exemple à suivre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé. Mais aujourd'hui, comme l'a introduit Maulana, on va essayer de parler de ses héritiers. C'est quoi les héritiers des prophètes? Dans un hadith de Tirmidhi Sharif, une narration de Tirmidhi Sharif, il dit en ce sens que innama al-ulama warathatul anbiya, que les ulama, les érudits de din, les savants de la religion, ce sont eux les héritiers des ulama. Ce sont des hommes d'exception dont on va parler, qui ont été présents à un moment précis et dans un lieu précis où l'humanité avait besoin justement de revivre sa spiritualité. Alors, la première tâche qui m'a été confiée a été de choisir parmi nos pieux prédécesseurs deux personnalités dont les ramifications de leur effort, dont les effets de leur travail ont été partout dans le monde, depuis l'ouest jusqu'à l'est, depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'ex-URSS jusqu'aux Amériques, Grande-Bretagne jusqu'en Afrique du Sud, dans plein de pays comme l'Inde, la France, l'Arabie Saoudite, les Émirats Unis, Madagascar, Maurice, La Réunion aussi. Ces personnes ont fait tellement d'efforts de le din que les effets de leurs efforts se sont retrouvés dans tous ces pays-là, alhamdulillah. Et ces hommes, ils ont laissé un précieux héritage pour nous et nos générations futures. Et la deuxième tâche qu'on nous a demandé, c'est de faire en quelques minutes, retranscrire en quelques minutes la vie de ces hommes exceptionnels, ce qui n'est pas possible. Donc on a essayé de faire une sélection succincte de leur vie, c'est juste un échantillon qui sera présenté, Inch'Allah. J'avoue que j'ai un peu honte de parler devant vous, en particulier parce qu'il y a mon Anasida qui est là, il y a mon Anakazi qui est là. Ce sont des personnes qui sont beaucoup plus aptes que moi à venir asseoir ici, à parler de ces hommes pieux, parce que eux, ils ont eu cette chance de rencontrer ces gens-là. Inch'Allah, je vais vous parler d'abord de la première personne. Un homme né en 1904, décédé en 1989 au Pakistan. Beaucoup parmi les Réunionnais, parmi nous certains peut-être, mais surtout parmi nos grands-parents et nos parents, ont eu la chance de rencontrer cette personne, de côtoyer cette personne, de bénéficier de ses discours et de ses enseignements. Et aujourd'hui, on peut encore en profiter indirectement. C'était une personne qui est venue à La Réunion plusieurs fois, en particulier durant le mois de Ramadan. Et durant le Tarawih, c'est-à-dire après chaque 4 rakats de Tarawih, il avait cette habitude de s'asseoir et de faire le commentaire du Coran qui a été lu dans la salat. C'était un homme qui était grand, un visage harmonieux, le teint blanc, légèrement teinté vers le rouge. Il s'habillait toujours avec un djoubba blanc, un kafni blanc,
toujours avec un châle sur l'épaule droite. Tout le temps, il avait le hamama et il gardait un bâton dans sa main, à peu près cette longueur qui arrivait jusqu'à l'épaule. Certains ont sûrement deviné peut-être de qui je parle. Il s'agit de Murshid Alam, Hazrat Maulana Pir Ghulam Habib rahmatullah. Depuis sa plus tendre enfance, Hazrat Maulana a toujours été attiré vers le din, vers la religion. Et il paracheva son hifz al-Qur'an auprès de Qari Qamaruddin Sahab rahmatullah alayhi. Puis il commença ses études de ilm auprès de Cheikh al-Hadith Maulana Sayyid Amir rahmatullah alayhi. Et ensuite, après, plus tard, il se spécialisa dans le tafsir du Coran, l'exégèse, c'est-à-dire le commentaire du Coran auprès de Maulana Hussein Ali Sahab rahmatullah alayhi, Maulana Ahmed Ali Lahouri rahmatullah alayhi, et surtout auprès de Maulana Ubaidullah Sindi rahmatullah alayhi. Et durant son cursus, durant ses études, Maulana s'est rendu compte de quelque chose de très important. C'est qu'on a besoin tous d'avoir une réforme spirituelle. On a besoin de trouver quelqu'un pour nous guider, pour nous aider à corriger notre ego. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers Maulana Abdul Malik Siddiqui Naqshbandi rahmatullah alayhi pour le choisir comme guide spirituel, comme cheikh. Et il devient plus tard, en 1933, son représentant, son khalifa. Et il assuma cette tâche avec cœur et sincérité. Alors, Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi a fait beaucoup de choses, beaucoup de travail. Il est connu dans beaucoup d'activités comme la politique, comme la construction de darmoun, de masajid, etc., etc. Mais l'activité, l'occupation pour laquelle il est le plus connu dans le monde, c'est son effort de da'wah, l'invitation vers l'islam au travers du tasawwuf. En effet, il prenait la majeure partie de son temps à répandre l'islam et il ne se limitait pas non plus ses efforts à l'Inde, au Pakistan, puisqu'il était du Pakistan, mais il allait partout dans le monde. Il est parti en Afrique, en Amérique, en Arabie Saoudite, en France. Et il est même venu à La Réunion aussi. Et à chaque fois qu'il parlait, sa parole touchait directement les gens. Parce qu'il était éloquent, il parlait de manière claire, à voix haute, et à chaque fois ce qu'il disait, son thème, comme la manière qu'il parlait, le niveau de langage qu'il utilisait, c'était toujours adapté à son assemblée. Par exemple, lorsqu'il était dans une assemblée remplie d'hommes politiques, de savants, de alim, etc., il mettait l'emphase sur le savoir, sur la sagesse. Une fois, il a fait un bayan dans un endroit, dans une ville minière, où il y avait une mine à côté. Il a fait le tafsir du souré Hadid, c'est-à-dire le fer, le souré qui parle du fer. Maulana trouvait toujours des thèmes qui étaient adaptés à son public. Et chaque personne qui venait dans son assemblée en bénéficiait d'une manière ou d'une autre. Et il enseignait le tasawwuf, c'est-à-dire la voie de la correction spirituelle, en se basant sur le Coran, par l'intermédiaire de discours, de bayan, de zikr, de méditation, de muraqaba. Et c'était sa raison de vivre, et c'était tout ce qui a donné un sens à sa vie. C'est grâce à ça que Maulana a su enraciner la pratique de la sunna dans chacun des territoires, dans chacune des villes où il était parti. Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi a réussi à conquérir les cœurs des gens grâce à son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, son amour pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et son amour pour le Coran. Beaucoup de musulmans, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont accepté son invitation vers la pratique même de la sunna, vers la correction de l'ego. Tout le monde était séduit par sa piété, son comportement, son éloquence, et c'était quelqu'un qui travaillait sans relâche. Il était énergique, il n'était pas paresseux. Jusqu'à son dernier souffle, malgré ses 85 ans, malgré son grand âge, il voyageait encore pour aller répandre l'islam nuit et jour. Maulana Ghulam Habib rahmatullahi alayhi, il a deux représentants actifs, deux khalifas actifs à La Réunion. Cheikh Suleiman Mogalia, Damat Barakatuhum, et Cheikh Kassim Vadivala, Damat Barakatuhum. Je suis parti auprès de ces personnes pour essayer de récolter quelques histoires, quelques récits, Inch'Allah, que nous allons écouter et on va essayer de tirer une leçon de ces récits, Inch'Allah. Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi, une fois il a raconté à Cheikh Suleiman Mogalia que le meilleur hajj de sa vie, le meilleur moment de sa vie, c'était quoi? C'était le moment où il est parti depuis Makkatul Mukarrama jusqu'à Madina Munawwara en portant sa maman sur son dos. Littéralement, portant sa maman sur son dos. Ça, c'était Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi. On sait tous, en 1930, comment c'était les routes.
C'était pas comme aujourd'hui bétonné, goudronné, etc. C'était des routes rocailleuses. Demandez Maulana doit connaître. Sablonneuses, rocailleuses, c'était même dangereux aussi. Le chemin était long. Maulana n'avait pas assez d'argent pour se payer un transport. Qu'est-ce que Maulana a fait? Maulana a pris sa maman et a porté sa maman sur son dos. Après une semaine environ de marche, il était presque arrivé à Madina Munawwara. Il s'est endormi un instant. Il s'est allongé, il s'est endormi. Mais Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Oh Habib, oh mon aimé, entre maintenant, rentre dans ma vie. Telle était la récompense de son dévouement et de khidmat qu'il a fait de sa maman. C'était de voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam en rêve, qui l'invite à venir dans sa vie. Malgré son grade, malgré sa renommée, malgré son ilm, Maulana savait rester humble devant chaque personne qu'il rencontrait, et en particulier devant sa maman qu'il avait enfantée. Dans un hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: Rarima anfu, que soit avili, que soit humilié, honte à la personne. Les sahaba me disent: de qui tu parles, ô prophète d'Allah? Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Man adraka abawayhi 'inda al-kibari, la personne qui trouve ses parents à un âge avancé, ahaduhuma aw kilayhima, les deux ou un seul des deux, falam yadkhul al-jannah, et il n'a pas réussi à trouver le moyen de rentrer dans le Jannah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam nous enseigne toujours de bien se comporter envers nos parents. Peu importe leur âge, bien se comporter envers nos parents. Et là en particulier dans le hadith que j'ai choisi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur la vieillesse des parents, parce que quand nos parents sont vieux, c'est à ce moment-là qu'ils ont plus besoin de nous et qu'ils ont plus besoin de notre présence et de notre assistance. Mais ça, c'était Maulana rahmatullah alayhi, comment il était avec sa maman, porter sa maman sur le dos pour un long chemin comme cela. Une autre histoire. Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi, mon bayan c'est beaucoup moins technique que Maulana, c'est plus des histoires. Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi, il avait un profond respect pour ses aînés, pour les hommes de science, pour les hommes de din, pour les hommes âgés. Maulana Massoullah rahmatullah alayhi, il raconte que lorsque Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi, il venait dans son assemblée, Maulana Massoullah, tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de Maulana Massoullah rahmatullah alayhi, c'est un des plus grands ulama qui a répandu le din, qui a répandu le tasawwuf aussi. Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi, lorsqu'il venait dans son majlis, dans son assemblée, Maulana disait que Maulana Ghulam Habib s'asseyait devant moi comme si c'était un enfant, pour vous montrer quel respect Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi avait pour Maulana Massoullah rahmatullah alayhi, malgré le fait qu'ils n'étaient pas de la même branche de tasawwuf. Ça c'est Maulana rahmatullah alayhi. Et Maulana avait un grand muhabba, un grand amour pour toutes les personnes pieuses, comme par exemple Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi, Qari Tayyib Sab rahmatullah alayhi, Maulana Youssouf bin Nouri rahmatullah alayhi, Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alayhi. Et cet amour c'était réciproque. À chaque fois que l'un savait que l'autre allait arriver, ils essayaient de faire en sorte de se rencontrer, de passer du temps ensemble pour profiter chacun l'un l'autre de l'autre. Traiter la personne qui est en avance sur nous, qui nous devance, que ce soit en âge ou en égard, c'est une attitude qui est recommandée par l'islam. Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens: Inna min ijlalillah ikram al-shayba al-muslim, que parmi le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi le respect de nos aînés. Et dans un autre hadith, laysa minna man lam ya'rif haqqa kabirana, que ne fait pas partie de nous la personne qui ne respecte pas, qui ne reconnaît pas le droit de nos aînés. Et c'est uniquement pour ces raisons-là, grâce à nos aînés, qu'aujourd'hui on est ici. C'est grâce à nos parents, nos grands-parents, nos prédécesseurs, nos ulama, qu'aujourd'hui on est ici. Donc toujours garder un respect envers nos ulama. Et eux-mêmes, nos propres ulama, avaient ce même comportement envers leurs professeurs, envers leurs égales, envers leurs collègues. Toujours un bon comportement. Allah Ta'ala nous tente de comprendre cela, Inch'Allah. Une autre histoire. Une fois, Maulana Ghulam Habib rahmatullah, il faisait le tawaf avec son cher Maulana Abdul Malik Siddiqui rahmatullah. Et lorsqu'il faisait le tawaf, la porte de la Kaaba s'est ouverte. Donc à ce moment-là, Maulana Abdul Malik Siddiqui rahmatullah a fait doigt sur son cœur que Inch'Allah on peut rentrer dedans. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le garde a fait un signe vers Maulana pour dire aux deux personnes, Maulana Ghulam Habib et son cher, de rentrer à l'intérieur. Ils ont fait le salat nawafil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait.
Et ensuite, Maulana Ghulam Habib s'est dit, s'est dit que peut-être c'est l'occasion de renouveler mon bayt, de renouveler mon pacte d'allégeance avec mon cheikh. Et donc, il a fait ce pacte d'allégeance et puis il a fait la méditation dans la Ka'batullah en se disant que le rahmat d'Allah descend constamment sur cette Kaaba. Donc peut-être qu'Inch'Allah on pourra en profiter. Et dans sa méditation, Maulana il a vu un Abdal, un homme pieux, qui a pris une poignée de terre et qui a lancé cette poignée de terre, et cette poignée de terre a volé comme des étincelles et a parcouru plusieurs endroits dans le monde, et il s'est arrêté dans un endroit qui était verdoyant, des collines, des arbres, des fleurs, etc. Et lorsque la méditation était finie, Maulana est sorti, il a demandé, Maulana Ghulam Habib a demandé à son cheikh, c'est quoi la signification de ce rêve, de cette vision que j'ai eue. Maulana lui a dit que mon fez va parvenir à des endroits très éloignés par notre intermédiaire. Au début, Maulana Ghulam Habib n'a pas compris c'est quoi ce message. Plus tard, lorsqu'il a fait son hajj, il était dans le Mataf, il a vu que lui-même, il avait des disciples qui venaient de partout du monde entier. Donc il s'est dit que peut-être c'est ça la signification du message. Mais beaucoup plus tard, lorsqu'il a fait le tablir, il est venu dans notre île, à l'île de la Réunion. Et lorsqu'il est venu à l'île de la Réunion, il a vu exactement le même paysage qu'il avait vu dans sa vision. Et là, il a compris c'était quoi le sens de sa vision. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà prédestiné Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi pour qu'il vienne à la Réunion, pour aider, pour nous guider, pour répandre l'islam, pour répandre la pratique de la sunna, pour répandre le tasawwuf à la Réunion. Ça, c'est des exemples de personnages, de personnalités qui nous ont dépassés en tout point. Cheikh Kassim Damat Barakatuhum, lui-ci, nous a raconté une histoire qui montre la prestance et la beauté de Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi. En 1973, Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi, après avoir séjourné à la Réunion, est parti à Madagascar. Lorsqu'il est arrivé à Madagascar, personne ne le connaissait. Il y avait juste une personne, c'est-à-dire la personne qui l'a invité, qui le connaissait. Mais sinon, personne d'autre le connaissait. Mais comme on a appris qu'un Maulana allait arriver, le papa de Cheikh Kassim Vadibala, Maulana Ismaël Vadibala rahmatullah alayhi, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine sa tombe, Inch'Allah, est parti à l'aéroport pour l'accueillir avec d'autres personnes, dont l'ambassadeur d'Égypte. Et il raconte que lorsque Maulana est sorti de l'avion, lorsque Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi est sorti de l'avion, sa prestance, sa physionomie, son visage, son bâton impressionna tout le monde à un tel point que l'ambassadeur d'Égypte s'est dit en arabe que je n'ai jamais vu Moussa alayhi salam, mais si j'avais vu Moussa alayhi salam, je pense qu'il aurait été comme Maulana rahmatullah alayhi. Pour vous montrer comment Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi, même son extérieur, son habillement était en harmonie avec la sunna. Et comme personne ne connaissait aussi Maulana, les gens avaient un peu peur que ce soit un bid'ati, donc ils ne savaient pas s'il fallait lui donner l'autorisation de faire la salat en jama'at et de faire des bayans ou pas. Mais conquis par son charisme, son bon comportement, on lui autorisa à faire la prière le soir même et de faire le bayan le soir même. Et dans son bayan, sans le vouloir, il a dit automatiquement « Je suis Déobandi, je suis Naqshbandi ». Et plus tard, il expliqua que je ne sais pas pour quelle raison, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis dans l'esprit de dire cette chose. Et grâce à ça, ça a apaisé le cœur des auditeurs qui avaient peur que c'est peut-être un bid'ati, un badéloui ou bien quelqu'un qui a une déviance qui soit venu. Pour vous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala aimait Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi. Des histoires, il y en a plein. Il y a beaucoup d'autres histoires. Je vous invite à lire, à se renseigner auprès de Maulana Qazi, auprès de Maulana Sidat. Eux aussi, ils ont fréquenté ces personnes-là. Eux aussi, ils connaissent beaucoup d'autres choses. On va passer à la deuxième personnalité. Mais avant de passer à la deuxième personnalité, d'ailleurs, Inch'Allah, on a fait un petit résumé en quelques lignes de la personnalité de ces Maulana, Inch'Allah, que je vais demander à Maulana Oussama de partager après. La deuxième personnalité a rencontré Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi. Il a demandé Maulana Ghulam Habib, qu'est-ce que tu fais comme travail? Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi a répondu que je suis un exportateur. J'exporte les gens du bid'a vers la sunna. Ça, c'est le résumé de la vie de Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayhi. Alors, la deuxième personnalité, c'est qui? C'est une personne née en 1898, décédée à l'âge de 84 ans. Lui-ci, il est venu à La Réunion, alhamdulillah. Nos parents, nos grands-parents ont peut-être eu la chance de le rencontrer. Maulana a eu la chance de le rencontrer.
Maulana aussi, alhamdulillah, ils ont eu la chance de les fréquenter, alhamdulillah. Cheikh Abul Ahsan Ali Nadawi rahmatullah alayh le décrit comme si Maulana était de taille moyenne, large, beau, avec un teint clair rosé, comme si les graines de grenade avaient éclaté sur ses deux joues. Ensuite, il dit qu'il était extrêmement dynamique, jamais paresseux, joyeux, souriant, gai, amical. Il plaisantait souvent avec ses amis et ses connaissances proches. On a vu en lui le bon caractère, la tolérance avec les gens, ainsi qu'une humilité rare. Et surtout, ses qualités personnelles étaient toujours gouvernées par sa foi profonde et la tranquillité de son cœur. Maulana Oussama a déjà cité son nom juste avant. Il s'agit de l'auteur de Fazal al-A'mal, Kutub al-Aqtab, Cheikh al-Hadith, Hazrat Maulana Muhammad Zakaria al-Nawi rahmatullah. Maulana Zakaria, c'est le fils de Maulana Yahya rahmatullah alayh, qui était le Cheikh al-Hadith de Saharanpur, Mazahir al-Ulum. Et Maulana a consacré toute sa vie aussi à servir l'islam. Il se mit à acquérir la science de la religion auprès de son père pendant 10 ans. Et dans sa jeunesse, il faisait quotidiennement la lecture d'un Coran complet. Nous, à un moment, on a des difficultés avec le Coran. Lui, dans sa jeunesse, il faisait chaque jour un khatm al-Coran. Ensuite, il a poursuivi sa quête de ilm dans l'Institut Mazahir al-Ulum, Dar al-Ulum de Saharanpur, auprès de Maulana Khalil Ahmad Sahab, Damat Barakatuhu, rahmatullah alayh, de Maulana Ilyas, rahmatullah alayh, de Maulana Zufar Ahmad Othmani, rahmatullah alayh, et d'autres éminents savants encore. Et durant ce cursus, lui-ci s'est rendu compte qu'il est très important d'avoir un guide spirituel, et il a choisi Maulana Khalil Ahmad Chisti, rahmatullah alayh, pour sa référence spirituelle, et il devint son khalifa plus tard, en 1925. Maulana, il a fini ses études en 1915, à l'âge de 18 ans, et dès qu'il a fini, Maulana lui donna une place de professeur dans Mazahir al-Ulum, tellement il avait de la connaissance. Et on raconte qu'il avait atteint un degré de savoir tellement important qu'il jouissait de la plus grande estime auprès de ses professeurs. Il avait reçu le titre d'honneur de Cheikh al-Hadith par son professeur. Cheikh al-Hadith, ça veut dire le grand savant du hadith. Par son professeur Cheikh Khalil Ahmad Sahab, qui a reconnu sa vaste érudition, sa clairvoyance et sa profonde connaissance dans les ahadiths et toutes les sciences qui vont avec. Et pour une multitude de ulama, de personnes versées dans le ilm, lorsqu'on disait Cheikh al-Hadith sans mentionner de nom à côté, c'était automatiquement Cheikh Zakaria rahmatullah alayh. Automatiquement. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ainsi qu'après 52 ans d'enseignement dans l'institut, il a souffert d'une cataracte et il a arrêté l'enseignement et il s'est focalisé sur la réforme spirituelle de ses disciples. Et il émigra de manière définitive à Madina Munawwara en 1973, où il quitta ce monde quelques années plus tard, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, nous accorde aussi la mort dans la ville bénie de Madina Munawwara, incha'Allah. Durant toute sa vie, Maulana a beaucoup écrit, comme on s'en est en train de dire, Cheikh Zakaria rahmatullah alayh a beaucoup écrit, plus de 103 ouvrages il l'a écrit, et il était le pilote de 14 œuvres. Et ces œuvres, en arabe comme en ourdou, sont d'une valeur inestimable. Comme on a expliqué, certains ont été faits pour le grand public, comme Fazal al-A'mal, que chacun doit avoir à la maison. Maulana l'a écrit spécialement pour le grand public. Mais il y a certains kitabs qui ont été écrits spécifiquement pour les savants, qui contiennent des commentaires très pointus et des perles de connaissances. Maulana c'était Awjazul Masalik, je vais continuer dessus, incha'Allah, le commentaire de Muwatta Imam Malik en 17 volumes. 17 volumes. Lire un volume, même non, on n'a pas le temps. Maulana a eu le temps d'écrire 17 volumes. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahmatullah alayh, il dit à propos de ce kitab, قَدْ شَرَحْتُمْ بِهَذَا الشَّرْحِ لِكُتُوبِ الْمُؤَطَّى الصُّدُورُ وَالْقُلُوبِ, que par l'intermédiaire de ce livre, Awjazul Masalik, vous avez ouvert les cœurs et les poitrines. Ensuite, il continue en disant que vous avez illuminé les visions et la compréhension. Vous avez œuvré avec effort pour faire en sorte que les lecteurs puissent bénéficier à un tel point qu'on peut dire de Awjazul Masalik, il a condensé l'essence même des écrits. C'est-à-dire que dans ce kitab, Cheikh Zakaria rahmatullah alayh, il a réuni en un seul endroit tous les écrits, tous les commentaires qu'il y a, et il en a extrait la quintessence même pour que les lecteurs puissent en bénéficier. À La Réunion, Mohamed Saïd Engar, Damat Barakatuhum, a eu la chance
de côtoyer très souvent et d'héberger aussi Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi. Je suis parti auprès de lui pour avoir quelques anecdotes, quelques petites histoires, Inch'Allah, à raconter. La première histoire, Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi, il avait un profond respect pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il séjournait à Medina Munawwara, il s'asseyait toujours au pied de la tombe Moubarak de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jamais devant la tête, toujours au pied de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Maulana disait que Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi, il s'asseyait pendant 6 heures de temps en méditation. Ça, c'était son ma'moul. Quotidiennement, il le faisait. 6 heures de temps en méditation au niveau des pieds de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il était si humble qu'il n'osait jamais se présenter devant la tête de Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il se disait qu'il n'était pas, entre guillemets, du niveau pour se mettre devant la tête de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Maulana, il dit que deux fois uniquement, il est parti devant la tête de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était une fois avec Maulana Yusuf bin Nouri rahmatullah alayhi et une autre fois avec Maulana As'ad Madani rahmatullah alayhi. Et ces deux personnes, en fait, ce sont des sayyids, des descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il faisait ça, il mettait la main sur l'épaule de Maulana Yusuf ou bien de Maulana As'ad rahmatullah alayhima, et il disait que peut-être que, Inch'Allah, par l'intermédiaire de ces sayyids, que mon salam sera accepté. Ça, c'était l'humilité de Cheikh Zakaria rahmatullah. Dans un hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Que celui qui s'humilie pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever. L'honneur, c'est pas dans les biens matériels. L'honneur, c'est pas dans la renommée de ce monde. Il ne faut pas être à l'affût de la gloire, de la célébrité. Allah subhanahu wa ta'ala accorde l'honneur à qui il veut. Inna al-izzata lillahi jami'a. Tous les honneurs appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne à qui il veut. Mes frères, le but de ces récits qu'on raconte, c'est pas justement d'être écouté et puis de dire ah, j'ai entendu une belle histoire. Non, il faut méditer dessus, en tirer des leçons, s'imprégner des qualités de ces hommes pieux qui ont dévoué leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de transposer leurs qualités en nous et faire en sorte que nous aussi on fait revivre ces qualités, Inch'Allah. Par exemple, Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi, il s'attachait beaucoup au silence et il disait qu'il avait beaucoup d'estime pour les gens silencieux. Ceux qui sont sur Facebook ont dû voir cet écrit de Maulana Imdadullah rahmatullah alayhi, Imdadullah Damat Barakatuhum de Saint-Pierre, qui a raconté cela, que pendant le mois de Ramadan, Cheikh Zakaria avait pris l'habitude de rester silencieux toute la journée, mis à part 30 minutes après le Tarawih, dans lequel il parlait un peu avec ses disciples, avec les gens, avec ses connaissances. Sinon, tout le reste du temps, il était occupé dans son zikr, sa lecture du Coran, son écriture de kitab, sa salawat, etc. etc. Et Maulana Yusuf Mutala, Damat Barakatuhum, son mourid, son khalifa, qui est aussi mon professeur, dans son livre Manifestation of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Beauty, il écrit que Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi lui avait donné plusieurs fois ce conseil à maintes reprises dans des lettres et à l'oral aussi. Ce sont des choses que l'on doit écrire en lettres d'or. Il disait réserve tous les jours un moment, 2 heures ou 3 heures. Pour nous, 2 heures ou 3 heures, c'est trop. On n'arriverait jamais à faire ça. Peut-être 10 minutes, 20 minutes. En retranchement, en solitude, à un moment où tu es seul pour contempler et méditer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important que chaque personne reste un instant seul, personne à côté de nous, et qu'on essaye de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on médite sur tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bienfait et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Maulana Yusuf Mutala Damat Barakatuhum, il raconte aussi que durant le mois de Ramadan, Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi, il ne pouvait pas manger des dattes parce qu'il n'avait pas de dents. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'était quelqu'un qui, comme disait Maulana, qui n'était pas attiré du tout par ce monde. Pour lui, ce monde, c'était rien. Et donc, même dentier aussi, il n'avait pas. Donc, il n'avait pas de dents pour mâcher. Donc, Maulana dit que nous mâchions pour lui l'équivalent d'une date avec lequel il rompait son jeûne. Et ensuite, il buvait à peine une demi-tasse de thé pour faire son iftar après la salat de Maghrib. Et mon Yusuf raconte, il dit que je servais le thé à Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi, et avant même qu'il ait fini la moitié de la tasse, il me redonnait la tasse et il me disait de finir. Et si par hasard, je lui disais non, il reste encore beaucoup, bois encore un peu, j'insistais pour qu'il boive plus, il me disait, bah, si tu veux pas, donne à quelqu'un d'autre. Et pour le suhour, le sehri, il prenait exactement la même quantité de thé, et de temps en temps, il prenait aussi un jaune d'œuf. Voilà sa routine qui était dans ce mois béni. Ça, Cheikh Zakaria rahmatullah alayhi, en fait, c'était quoi?
ce sont ses actions spirituelles, ses efforts qui lui donnaient une force physique qu'il n'avait pas besoin de manger autant que nous. Et il avait une telle force qu'il n'a jamais manqué la nuit de Laylatul Qadr durant toute sa vie. Durant toute sa vie, Cheikh Zakir Rahmatullah, il n'a jamais manqué la nuit de Laylatul Qadr parce que tous les ans, il n'a jamais manqué de faire i'tikaf les 10 derniers jours. Tous les ans, il faisait i'tikaf les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Voilà les exemples qu'on doit suivre. Voilà nos ulama, nos akabir. Une dernière histoire, Inch'Allah, après je vais finir dessus parce que sinon on va dire que je suis quelqu'un qui, comme le père Castan, qui me racontait des histoires. Cheikh Zakaria aspirait toujours à suivre le Coran et la Sunna dans toutes les choses qu'il faisait. Toutes les choses, petites comme grandes, il cherchait c'était quoi la Sunna. Et il avait une passion rare pour ça et un amour extrême pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un amour débordant pour la ville bénie de Madina Munawwara. À un tel point que ses étudiants ils racontent qu'à chaque fois que la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était mentionnée dans un hadith ou bien dans un cours, les yeux de Mohammed se remplissaient de larmes. Sa voix s'étranglait et il s'effondrait en pleurs. À un tel point, sa tristesse était intense, si intime, si viscérale, que même ses élèves étaient obligés de pleurer à sanglots en ressentant la tristesse que Maulana Zakaria rahmatullah alayhi il ressentait parce qu'on parlait de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans un hadith, il est dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, La yu'minu ahadukum, que aucun d'entre vous ne sera un mu'min kamil, aucun d'entre vous n'atteindra l'amour, le iman complet, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. À condition uniquement qu'il m'aime plus que son père, que son fils et que tous les êtres humains du monde entier. C'est uniquement à ce moment-là qu'on atteindra le iman complet, avoir un amour complet pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, nous accorde le tawfiq de développer cet amour pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le signe le plus expressif de l'amour pour quelqu'un, c'est quoi? C'est d'obéir à cette personne et de se conformer à sa voix. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut que l'obéir. Qadi Iyad, rahmatullah alayhi, il dit en ce sens, I'lam anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu. Sache que si quelqu'un aime quelque chose, alors il va préférer cette chose et il va choisir d'être en harmonie avec cette chose. Sinon son amour c'est vain et c'est non sincère. Et il continue en disant que la personne qui est véridique dans l'amour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui va montrer sur lui des signes d'amour pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, après, il cite beaucoup de choses qui montrent c'est quoi l'amour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, première chose, wa awwaluha al-iqtida'u bihi, c'est-à-dire de prendre Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Wa isti'malu sunnatihi, de se conformer à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ittiba'u aqwalihi wa af'alihi, de suivre les dires de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les faits de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wamtitharu awamirihi, de se conformer à ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Wajtinabu nawahihi, de s'écarter de tous les interdits qu'il a donnés. Watta'addubu bi adabihi, et de se comporter, d'avoir le même caractère, le même comportement que Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi usrihi wa yusrihi, dans les situations faciles comme dans les situations difficiles. Wa manshatihi wa makrahihi, comme dans les situations qu'on est content et dans les situations dont on n'est pas content aussi. Et Qadiyat cite un ayat, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, suivez-moi, c'est-à-dire suivez Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on aura en récompense? Yuhibbukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, nous accorde le tawfiq de nous inspirer de la vie de ces hommes pieux, incha'Allah, de comprendre comment étaient ces hommes pieux et d'essayer de transposer leurs qualités en nous, incha'Allah, et d'avoir l'amour pour ces gens, l'amour pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avant de finir, je donnerai juste la parole à Maulana Sidat, incha'Allah. Maulana Sidat a eu cette chance
de fréquenter, de côtoyer, de voir de ses propres yeux Maulana Zakaria rahmatullah alayh et Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayh. Donc j'aimerais juste qu'il fasse part d'une petite anecdote, au moins parce que lui, il a vu. Moi, alhamdulillah, Allah m'a donné cette chance de voir Cheikh Zakaria rahmatullah, non, de voir Maulana Ghulam Habib rahmatullah alayh, mais j'étais un petit marmaille comme ça. Quand je le regardais, je suis obligé de faire comme ça. Donc je ne me rappelle pas de grand chose de lui, à part sa grandeur. Mais Maulana, Inch'Allah, va nous dire peut-être une ou deux paroles, ou peut-être une ou deux anecdotes, Inch'Allah. Jazakumullah khair wa